Bonjour tout le monde! Je suis très contente de vous revoir pour la capsule numéro 3 sur les textes de fiction réaliste. Alors, aujourd'hui, je veux revenir sur la première affiche que t'avais montrée. Alors, je commence tout de suite. Les auteurs de fiction réaliste, qu'est-ce qu'ils font? J'espère que tu as commencé ton travail. Alors, on devait inventer un personnage. On devait aussi lui donner un nom et une identité, une personnalité, comment on l'imagine, parce qu'on va lui faire vivre plusieurs aventures à ce personnage-là. Alors, j'espère que tu as déjà pensé. Puis en fait, moi, je me rends compte que les élèves arrivent de leur fin de semaine et ils ont des idées pour écrire encore plus. Ils me racontent qu'ils vont inventer maintenant une histoire sur leur personnage qui s'en va à la piscine ou encore qui fait un barbecue avec la famille. Toutes tes idées peuvent être bonnes. Ensuite, quand on a imaginé notre aventure, je te rappelle que c'est super important, même que c'est une des étapes les plus importantes en écriture, de bien planifier. Planifier, c'est un bien grand mot qui veut dire « n'oublie pas tes dessins ». Alors, sur chacune de tes 4 pages, bientôt on en mettra une 5e, je te conseille de dessiner des croquis pour te rappeler ton histoire. Quand tout ça est prêt, ton histoire est dans ta tête, tu es prêt à commencer ton écriture. J'imagine que là, tu as écrit beaucoup jusqu'à présent. Alors, la plupart des élèves sont rendus presque à avoir terminé leur première histoire. Ils ont écrit environ 3 fois 25 minutes. Si tu as manqué de temps, continue ton histoire. Mais aujourd'hui, ce que je veux t'enseigner, c'est comment faire une bonne fin. Parce que peut-être que tu arrives proche de ta dernière page puis tu te dis « Ouais, mon histoire est bonne, mais comment on fait une bonne fin? » C'est ce que je me suis demandé. Je vais te présenter un autre texte que j'ai écrit. Alors moi aussi, je me mets dans la peau d'un auteur comme toi parce que de cette façon-là, je comprends mieux ce que tu fais puis ça fait que je me pose des questions, surtout quand j'arrive pour faire une fin. Une bonne fin, là, je ne sais pas tout à fait comment le faire. Je te présente mon texte aujourd'hui. Pour son anniversaire, Charlotte a reçu beaucoup de cadeaux, mais son préféré, c'est la luxueuse bicyclette que ses parents lui ont offert. Si j'ai écrit à 2 couleurs, c'est parce que j'ai rajouté d'autres idées plus tard. Quand je me suis relue, j'ai dit « Ouais, je pourrais ajouter des détails parce qu'il manque des choses. » Alors, j'ai rajouté. La bicyclette, elle est d'un rouge très brillant. Sous le guidon, son père lui a installé un petit panier pour y mettre ses plus beaux trésors. Elle a aussi une clochette qui fait « tring, tring ». C'est ma page 1. Mes amis m'ont dit « T'as pas parlé de ton personnage. » Je le sais. C'est que là, c'est plus la première fois que je parle de ce personnage, alors je suis pas obligée de toujours rappeler comment elle est. Je continue. Charlotte s'amuse avec son amie Élodie. Il fait beau, elles sont au parc. Je ne sais pas si t'es comme moi, mais cette page-là, elle manque un petit peu de détails. Hein? Je pourrais ajouter qu'est-ce qui se passe au parc, ce serait pas mal plus amusant. Mais je voulais te montrer ce que je fais jusqu'à maintenant. Je continue. Page 3. Charlotte grimpe. Son amie est cachée sous la glissade. Lorsqu'elle est en haut, Charlotte entend... Je vais essayer de placer ma caméra un petit peu mieux. Charlotte entend Élodie pleurer et se cacher le visage. Elle a reçu tout le sable dans ses yeux. Ça va mal. Elle ne sait plus quoi faire. Alors, tu as vu mon dessin, il n'est pas super élaboré, mais je comprends qu'elle a reçu tout le sable de son ami qui a monté l'escalier. C'est mon problème. On continue. Là, regarde bien ce qui m'arrive à cette page. J'ai fait une première fin très courte parce que je ne savais pas vraiment comment la faire. Tu vas voir, j'ai une grande ligne dessus parce qu'après, je dis « Oh non, c'est pas très bon. » Alors, j'avais écrit « Finalement, elles vont mettre de l'eau sur ses yeux et ça va mieux. » Ouais, il n'y a pas bien de détails, puis c'est pas une fin super. Alors, je suis allée voir comment font les bons auteurs pour faire des bonnes fins. Regarde ça. C'est une affiche que tu vas pouvoir avoir aussi dans tes notes. Comment font les auteurs de fiction? Eh bien, ils rendent leur lecteur heureux. Ouais, rendre le lecteur heureux, comment on fait ça? Regarde bien. Premièrement, ils sortent leur personnage du pétrin. Peu importe le problème qui arrive dans ton histoire, à la dernière page, il
faut que ça se passe bien et que ça se termine bien. Ensuite, ils ajoutent des dialogues. Ah, ben oui, j'ai oublié. Des dialogues, c'est quand les gens parlent. C'est sûr que mon histoire serait vraiment plus intéressante si les personnages parlaient même sur la dernière page. On continue. Ils font faire une action. C'est vrai que moi, mon histoire n'a pas babé d'action à ma dernière page. Ils ajoutent des émotions. Comment se sent le personnage? Ouais, j'ai du travail à faire, hein? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé de l'aide de mes élèves tantôt pour faire une meilleure fin parce que c'était pas ben bon ma seule phrase à la page 4. Voici ce qu'on a inventé. Les élèves m'ont dit, oublie pas de faire une action, des dialogues et des émotions. Alors, voici la meilleure fin qu'on a fait. Finalement, non, attends, je enlève tout ce que j'avais en bleu foncé et je lis maintenant ma vraie version. Charlotte prend son vélo et elle roule à toute vitesse pour aller chercher de l'eau. Ça, c'était une action. Elle crie « T'inquiète pas, j'arrive avec l'eau fraîche! » Ah oui, c'est vrai, mes élèves ont dit « Il faut que tu mettes des paroles. » C'est parfait. Elle revient et verse l'eau sur les yeux de son amie. Une autre action. Élodie répond « Ah, merci, mon ami. Maintenant, je me sens mieux. » Tu sais ce que c'est, hein? C'est une émotion. Les deux filles retournent jouer. J'ai amélioré un peu mon dessin aussi. Je pense que de cette façon, mon histoire est vraiment mieux, puis c'est surtout que ça rend le lecteur heureux. Alors, j'espère que cette capsule va t'aider à faire une très, très belle fin. N'oublie pas d'aller revoir chacune de tes pages, mais surtout, la dernière, on ajoute dialogue, on ajoute des actions et des émotions. Bye bye!